Hey, bonjour. Euh, Vous êtes en pleine période de confinement et l'ennui est rude. Heureusement, un nouveau programme vient de commencer. C'est HTT Radio. Yo yo yo, présenté Salut. par Philippe, Raph et Hein. moi-même, Chris. Et j'espère qu'on va pouvoir un peu s'amuser en ces temps un peu emmerdants et faire quelque chose de stylé. Premier épisode, on peut jamais commencer avec... on peut jamais être parfait dès le début, sauf pour Raph, Ouais, c'est vrai. Ouais, sauf Raph, hein. parce que voilà, Même parfait. c'est plus qu'un homme parfait, c'est un H-boy parfait, c'est un garçon... C'est un H-boy parfait. Je suis un parfait Tudingue. Voilà. Donc si les gens se demandent H-City, le H c'est pour Uningue, 68 330, le centre de l'univers. Et, et À la du base, coup, c'était pour Harlem. voilà, Harlem, pour Hot, pour ce que vous Ouais. voulez. Mais je propose qu'on enchaîne tout de suite avec un petit sujet qu'on peut avoir. Et Je t'en prie, Chris. Raphaël, justement, j'allais donner la parole. Ah, t'allais me donner la parole, mais tu peux me poser une question si tu veux. Raphaël, pour ce premier épisode, et donc ce premier sujet, qu'est-ce que tu as bien pu nous concocter? Alors, je pensais parler un peu du confinement, mais pas dans le sens général de la chose, plutôt le ressenti personnel. Et voilà, c'est mon premier sujet. Est-ce que vous voulez que j'annonce tous les sujets auxquels j'ai pensé? Mais je me suis dit, c'est mieux de laisser un peu de surprise, de teaser l'auditeur. Bah écoute, tu sais quoi, on est quand même parti pour parler un petit moment. Une Alors, je sais pas. Excuse-moi, je t'ai coupé, Chris. Non, je suis désolé. On est, si jamais par mesure du gouvernement, on peut pas se voir. Alors du coup, on est par Skype. Du coup, Exact. on est à notre, à notre premier essai. Et tout ça pour dire, Raph, je te laisse annoncer le premier sujet. Voilà, alors moi je voulais savoir c'est quoi votre ressenti à vous euh, avec ce confinement. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Est-ce que vous avez développé des skills particuliers avec ce confinement? Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Comment vous le vivez? C'est assez large, mais voilà. Je sais pas si Philippe veut commencer. Ouais, pourquoi pas. Écoute, confinement, ça commence par un C déjà. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Non, mais en fait, écoute, plutôt bien. Après, moi, j'essaye de m'occuper un peu comme d'habitude, en fait. Bon, j'ai pris des habitudes. En fait, vu que je travaille et que souvent, quand tu travailles, tu te dis, ben, t'as des trucs à faire. Enfin, t'as envie de faire des trucs. Ouais. En sortant du travail, ben, j'essaie d'optimiser mon temps en faisant un maximum de choses que j'aurais aimé faire sans le taf. Du coup, je lis pas mal, je regarde des films et tout, et c'est cool. Après, j'ai l'impression de faire des choses sans culpabilité, tu vois. Genre, des fois, tu traînes un peu sur ton canapé et tout, ou Non, mais tu passes tes journées à faire des trucs, et là, t'as l'impression de le faire vraiment sans culpabiliser, quoi. non, c'est intéressant. C'est vrai qu'il faut pas se mettre faut pas se dire, il faut forcément que je sois productif. Si déjà t'es obligé de rester chez toi, c'est le moment aussi de prendre un peu de temps pour rien foutre aussi. Ouais, ouais, c'est aussi, ça permet ça aussi, hein. Et puis, euh, et puis voilà, sinon je le vis bien, hein. Donc tu le Après vis moi, bien. après moi, l'avantage c'est que je suis pas seul en confinement aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont seuls, hein. Ouais, c'est vrai. La Donc, solitude extrême. ouais, je Bah, pense que ça doit être aussi un peu plus difficile. moi j'ai envie de dire, ils sont déjà un peu moins seuls vu qu'ils sont ici sur H-City Radio. Et Ouais, Oh. ils sont avec les boys. Et, exactement. mais tu dessines C'est pas pour mal, tous les non? solitaires de France. Et Alors, il y a d'ailleurs, eu deux trucs en même d'ici et temps, j'ai pas d'ailleurs, encore- Et d'ailleurs, c'est vrai. Ouais. est-ce que tu dessines, Philippe, en ce moment? Alors, en ce moment, oui, pas mal, hein. Je dessine. Après, j'ai toujours dessiné, donc en ce moment, je dessine un petit peu. J'ai Et pas forcément tous les outils pour faire ce que je souhaite, mais ouais, je dessine. t'as quoi comme inspiration quand tu fais tes dessins, par exemple? Parce que je sais que t'as un style très caractéristique, c'est un peu comme des cartoons. Ouais, Euh, et t'aimes bien avoir des chiens dans tes dessins, j'ai remarqué. ouais, ouais. En fait, les chiens, j'aime bien dessiner les animaux en général, mais les chiens, ils sont faciles à dessiner et ils ont souvent des expressions qui se rapprochent de l'homme, même si ça paraît pas évident au premier Ouais. abord. Mais disons que, par exemple, j'aime bien dessiner ça t'as dû remarquer, Chris, même pas Raph, mais les bulldogs. Ouais, les bulldogs, ouais. Mais Là, ils ont ils un ont une capital espèce. sympathie, hein. Ouais,
Ouais, non, c'est vrai, ils ont des têtes assez sympathiques, donc j'aime bien souvent faire des corps d'êtres humains, tu vois, dans des gens et mettre des têtes par-dessus d'animaux. Un peu Je- comme, je- un peu comme BoJack Horseman. Ouais. Un peu comme qui, pardon? BoJack Horseman, si tu connais. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Le, le, la série, là, BoJack. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, ouais, exact. Bah écoute, ouais, j'aime bien. Et d'ailleurs, en inspiration, j'aime bien donc, déjà tout ce qui est cartoon. Tout ce qui est ben, les Simpsons, Futurama, comment il s'appelle ce cartoon avec les oiseaux là? Ah, je Euh, vois. ah, J'ai je pas le l'ai nom. plus. C'est avec J'ai les regardé. deux meufs là qui vivent en coloc, non? Ouais, 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 exact. C'est Ça fait deux un- mecs, ah, je sais plus comment ils s'appellent, mais je vais trouver le nom là. Dans la conversation, je vais retrouver le nom. ça marche. Mais il y a plein de trucs qui m'inspirent, mais j'ai pas, disons, de source d'inspiration fixe. J'aime bien m'inspirer de ce qui est là, hein, J'ai remarqué simplement. que t'aimes bien faire un peu des circonstances, un peu des scènes du quotidien justement, mais avec des personnages un peu random. Genre tu te demandes, waouh, qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois. Mais ça paraît normal dans l'univers, Ouais, si ça fait sens. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est probablement un peu le côté absurde, hein. J'aime bien tout ce qui est absurde, genre, ouais, mettre des personnages qui, ouais, comme tu dis, sont pas forcément euh, faits pour être dans certains contextes ou dans certaines situations, et Et je sais pas, j'aime bien jouer de ça. du coup, avant, t'avais dit que t'avais pas tous les instruments pour faire tes dessins. C'est quoi ton procédé en général pour dessiner? Est-ce que tu dessines d'abord à la main ou est-ce que tu dessines directement sur l'ordi? Non, en fait, je dessine à la main, si tu veux, et je scanne, en fait. Ce que je fais, je le scanne, et après, je le traite sur ordi. Et du coup, Alors, avec des couleurs alors, et avec... est-ce que tu fais par exemple... ben, du coup, je suis éclaté, je suis vraiment nul en couleur. De tout ce qui... Je suis vraiment pas très bon. Pas bon du tout, en fait. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en général, ben, les couleurs, je les applique directement sur l'ordi, en fait. Euh, c'est un peu claqué, mais ouais, je mets... par exemple, là, le dessin que j'avais fait là, avec pour l'ancien logo avec le chien rouge. Je sais pas si vous voyez, les gars. Si, si, bien Bien sûr. sûr. Ouais, je l'ai pas colorié moi et après scanné. Disons que je l'ai scanné et ensuite avec le logiciel que j'utilise. Donc là, j'avais utilisé. En gros, j'ai juste mis un fond de couleur. Mais en général, même quand je dessine quelque chose, c'est toujours en noir et blanc. Je mets jamais de couleur en fait. Ok, ouais. Non, mais après, ça se Je mets tient. les ombres à la rigueur, tu vois. Ouais. Les ombres, je les fais, mais je colorie jamais en fait parce que c'est pas du tout mon truc. D'accord. Et en plus, ça met un temps fou de dessiner, mais ça met encore plus un temps et ça nécessite quand même faut avoir un peu de technique. Pas de technique, mais disons qu'il faut être bon, tu vois, pour le faire. Mais Je dis pas que je suis bon en dessin, mais Je me souviens que tu avais pris des cours de dessin à l'université populaire. ouais, Est-ce que tu as eu des ouais. cours justement sur la technique ou sur certaines choses très spécifiques? Alors en fait, si tu veux, d'ailleurs, c'est marrant, mais en fait, quand j'ai fait justement ça là à l'université, moi, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Déjà, en fait, si tu veux, j'ai pris des cours de dessin, mais c'était pas vraiment sous forme de cours. Disons que on devait être une vingtaine et on avait des modèles à dessiner. Alors ça pouvait être des modèles, ben, des humains, hein. Ça pouvait être des gens comme toi et moi, des gens, pas des gens nus malheureusement. Enfin, malheureusement. Ça aurait été marrant, hein. Tu vois, je sais pas. Tu vois. Mais du coup, souvent c'était c'était des natures mortes, genre on avait des fleurs ou un objet en particulier à dessiner. Et en fait, du coup, tout le monde avait une façon différente de dessiner, parce qu'on a chacun un point de vue différent. Et vu qu'on était installé d'une certaine façon, ben, tout le monde avait un point de vue différent sur ce qu'il dessinait. Et on avait effectivement genre enfin, c'était une nana en fait je pense qu'elle était professeure, hein, qui du coup ben, donnait son avis sur les dessins et elle te montrait la faute, tu vois, parce que tu peux faire des fautes quand tu dessines. Parce qu'il faut savoir, parce que je vais loin, mais il faut savoir qu'en fait, que quand tu dessines, si tu dessines quelque chose de la réalité, ou si tu dessines une chaise que tu vas recopier, en fait, la chaise, tu pourras pas la dessiner exactement comme elle est. En fait, il y a des procédés, genre, entre guillemets, artistiques pour dessiner une chaise
mais pour qu'elle soit réelle sur ton dessin, mais ce sera pas forcément la chaise que tu as dessinée dans la réalité. Ah ouais, d'accord. Par exemple, les Ouais, c'est un ombres peu space. des Ouais, traits. c'est souvent les proportions. Ah, Là, les proportions, comme elles vont être. Et ben, les traits aussi, en fait, il y a certains trucs que tu n'as pas le droit. Il y a des codes, en fait. Tu n'as pas le droit de dessiner, par exemple. Imaginons que tu mettes un objet, tu vois, tu dessines un objet et c'est un objet qui est devant un autre objet. ouais. Euh, euh, Il y a certaines règles, genre, je connais, on m'avait dit certains trucs dessus, mais disons que par exemple, euh, tu vas pas pouvoir dessiner genre deux objets. Mec, je suis en train de m'enfoncer, mais en gros, il y a certains codes. Non, parce que j'ai pas d'exemple, du coup, ça veut pas nourrir le truc. Mais disons, qui font que tu veux pas dessiner. Lesquels? Bonne question. Allez chercher sur Internet. Vous qui nous écoutez aussi d'ailleurs. Mais pour creuser encore jusqu'au bout, disons, voilà, il y a des codes qui sont régis et voilà, tu peux pas forcément dessiner. Oh my fucking Mais God. on parlait de quoi à la base, Chris? On parlait du confinement. Du Non, confinement. non, c'était Bref. fantastique. Honnêtement, Si, tu vous êtes- m'as inspiré dans un trou noir, mec. J'étais là, genre, c'était un flux, hein. wow. Ah ouais, non, mais il y a une distorsion. Mais en gros, si vous êtes chez vous confiné, pourquoi Ne ne pas dessinez dessiner pas. vous aussi, tout simplement. Voilà, c'est une Non, idée. bien Hein. sûr. Non, Bah, non, dessiner, bien sûr, dessiner. ouais. Bah, moi, personnellement, je cuisine beaucoup. J'avais perdu l'habitude de cuisiner depuis que j'étais Ouais. à l'université. Parce que... Enfin, non, au début, je cuisinais parce que forcément, quand t'es étudiant, tu cuisines. Et après, j'ai un peu perdu l'habitude parce que je rentrais plus tard de l'université. Ça se Ouais. pouvait que j'étais au bar, mais je sais pas. Ça, je ne sais pas. Il y a eu des témoins, mais on n'arrive pas à les retrouver. Et en gros, le truc, c'est que j'avais beaucoup la flemme. Alors, j'essayais de faire. En fait, je cuisinais très peu et soit je commandais, soit je faisais des trucs préfaits. Et j'avais complètement perdu l'habitude ou le goût d'utiliser mes mains pour cuisiner, de m'appliquer, réfléchir, composer un truc, choisir les ingrédients, nettoyer, ranger tout ce beans. Ouais. Et j'ai repris ça forcément là ces derniers temps. Et franchement, j'ai oublié à quel point j'ai adoré ça en fait. C'est assez fou, genre c'est un truc, ça paraît élémentaire, ça paraît être la fondation Non, mais- d'une journée, des routines, mais Ouais. j'avais complètement perdu ça. Et en refaisant, ben, je me suis rendu compte que c'était un pur plaisir. Et je sais pas, j'ai peut-être un cerveau de ménagère, mais du coup, du coup, je pense en termes de bouffe. Tu vois, je pense en termes de repas, ce que je dois préparer, ce que je dois Ouais. anticiper. Et non, du coup, c'est assez fun. Et honnêtement, ça me permet de mettre une structure à mes journées, Ouais, c'est clair. claqué ou pas. Mais là, le truc le plus fier que j'ai fait, aujourd'hui, j'ai fait un roast beef avec une sauce Ouais. tartare maison et avec des Wow. pommes rissolées. Et franchement, j'ai des photos, mais j'ai pas envie de faire des jaloux. Ouais, je pense que ça peut faire jalouser certaines personnes. Ouais, c'est ça. C'est comme les gens qui flex sur Instagram. Avant, c'était genre, t'avais la Porsche ou t'avais, je sais pas, tu sais, les gens qui prenaient en photo le volant. Bah maintenant, tu sais, ils prennent en photo genre le PQ ou les paquets de pâtes, tu vois. Ah ouais, carrément. Donc, Ouais, je vois très bien. et je voulais juste Mais c'est revenir, cool. avant, t'as dit nature morte. Est-ce que la nature morte, c'est pas du food porn avant l'heure? Oh, ça c'est intéressant. Mais ouais, probablement. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Genre les gens qui se Ouais. plaignent, ouais, nouvelle génération, ça fait que de prendre en photo ce qu'on bouffe. Mais mec, avant, les gens, ils prenaient des mois pour faire juste un plateau de fruits, mec, à la main. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est discutable. Hein. Je- Ça dépend de l'intention en fait que tu mets dedans. Si les intentions sont les mêmes, tu vois, disons que ouais, c'est vrai que notre génération, elle prend pas mal de plats en photo ou quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ils dessinaient ça, mais est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux? Ouais, c'est possible. Faudrait creuser. Je m'y connais pas assez malheureusement pour. Mec, à l'époque, genre, t'imagines, personne n'avait vu des ananas ou des bananes, et tu viens, et dans ton putain de château, dans ton manoir, t'as une énorme toile, genre un truc gigantesque, 1m5 sur 1m5, ou un délire comme ça, avec un plateau de fruits, avec que des fruits que les gens, ils savent même pas ce que c'est, tu vois. Ouais, ouais. Il y a que toi et tes sbires qui savent. Si ça... si ça, c'est pas le plus gros flex, mec. Genre, tu rentres, tu dis, Ah ouais. Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est que ce fruit, tu vois.
Tu dis peut-être que je l'ai vu, peut-être que je l'ai pas vu, peut-être que ça existe, peut-être que non, tu vois. Peut-être qu'il l'a créé. Ouais, non, mais. Et t'imagines, le gars il vient, il fait Messire, qu'est-ce ce fruit, tu vois. Et tu viens et tu dis bro, c'est un ananas. Mec, Mec, c'est un putain d'ananas. mec, c'est un putain d'ananas, mec. Et le gars il va faire un qu'est-ce, sire, qu'est-ce, tu vois, genre, je sais pas. Ah, il va bégayer. Voilà, Il doit il doit y va, avoir une scène comme ça. il va parler le vieux français, le mec. Ah non, mais clairement. On a pris un virage assez pentu. Et toi, Raph, qu'as-tu fait depuis le début? Depuis le début du confinement, j'ai essayé de garder un rythme quand même, c'est important. J'ai pas forcément mieux mangé, je vais l'avouer, mais j'apprends beaucoup de guitare. Je joue beaucoup de guitare en fait. Je regarde des cours de plein de mecs sur YouTube et ouais, je m'occupe comme ça majoritairement. Et aussi, je regarde pas mal de séries et de films et voilà, et beaucoup de cigarettes. Beaucoup de cigarettes. Et est-ce que tu as changé tes habitudes de cigarettes? T'as switché à une autre marque ou un truc comme ça? Et je peux juste te Euh, demander de monter un peu le volume du micro, mon garçon. Bien sûr, je vais monter mon volume de micro. Merci, boy! Alors, au niveau des marques, non, j'ai pas changé de marque de cigarette. Je fume moins qu'avant, tu sais, mais quand t'es que chez toi, tu fumes un peu moins quand même. Enfin, pour moi en tout cas. Mais non, non, pas de changement de niveau là, à ce niveau-là. Je Parce que, fume des cigarettes et j'adore ça. parce que Voilà. tu Et je favorises les conseille pas, parisiennes, non? attention. On peut parler de marque ici? Bah, mec, c'est HCT Radio. C'est HCT, tu peux parler de tout en fait. Ouais, c'est vrai, c'est Mec, t'es beau pas à ça. Kems ici, mec, t'as une âne, frérot. On n'est pas à Kems, nous. Euh, non, je fumais des parisiennes à une époque, mais maintenant plus. Je fume du American Spirit, le Gold en tabac roulé. Parce que voilà, ça coûte pas cher. Parce que la légende dit que ça remplace la bœuf un peu. Et Raph, je veux pas remettre un vieux sujet sur le feu, hein. Mais tu te rappelles, on avait une allumette qu'on gardait, genre. Ah oui! Ouais. Oui. Ah, Oh là là. ouais, 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 c'est mec. vrai. On s'appelle Non, à en fait, l'occasion. j'explique à ceux qui ne comprennent pas. Dont Raph, en moi. fait, a mais Donc, genre, c'était il y a 2 ans, non? Ouais, 2, 3 ans même. Facilement 2 ans. Je sais pas, un soir, on était posés et en fait, t'avais un paquet d'allumettes, je crois, et dans ce paquet, je pense il restait quelques allumettes et on Ouais, était 3 ou 4, mais je vais dire 3. ouais, on était 3. Je crois qu'on était 3 et en fait, si on gardait, c'était un jeu, mais celui qui gardait 1 an l'allumette pouvait recevoir un paquet de cigarettes gracieusement offert par Raphaël. Ouais, Paquet de c'était. En fait, cigarettes. je leur ai donné une allumette à chacun. Ils étaient deux. Et genre, je leur ai dit, votre défi, c'est de la garder intacte. Et si dans un an, jour pour jour, vous me la ramenez, ben, je vous offre un ou deux paquets de clopes. tu me tues, Raph. Et sauf qu'on a un peu oublié ça. Et en fait, la note, j'avais fait une note sur mon téléphone pour être sûr de la date et le contrat, en gros, du challenge. Mais mon téléphone est mort depuis, donc je peux plus vérifier ça. Ouais, du coup, le Mais challenge t'inquiète pas, aussi. tu auras ton paquet de clopes, Philippe. Non, mais je le réclame pas, hein. Disons que je le remets en jeu, je pense. Oh putain, c'est magnifique. Mais tu sais quoi? Je vais faire du cross-platform. Utilisez Mhm. notre Facebook, allez sur @HCityRadio et mettez-nous le challenge ou le défi ou le truc le plus pété que vous avez fait. Comme ça, on peut juger un peu ce que vous avez fait. Voilà. Réagissez dans les commentaires. Yes, sir. All right. Est-ce que vous avez fait des challenges depuis le début du confinement? Parce que c'est un peu la mode. Il y a quoi comme challenge Ah, pardon. qui se lance depuis le début du confinement? Alors, Euh, est-ce que y je a te pas fais... un truc. Je suis Ouais, désolé, vas-y. Philippe, Non, je te non, vas-y. coupe. Euh, Vas-y. J'en connais quelques-uns. Je les ai pas tous faits parce que j'étais pas nominé. Mais je peux vous dire ceux que j'ai fait moi, perso. Ok. Moi, ça me dit rien du tout. Alors, j'ai fait le challenge de la photo, donc de la photo quand t'es jeune. Voilà. J'ai fait le challenge de mon 11 de légende, donc mon 11 de légende football, quoi. Donc les 11 joueurs que j'alignerais Ouais. si je pouvais. Et est-ce que j'ai un autre challenge? Heureusement, personne m'a nominé pour le push-up challenge, donc pour faire les pompes, parce que je suis éclaté, j'arrive même pas à faire des pompes correctement. Euh, sinon, il y avait le shot challenge, personne m'a nominé non plus. Ah. Et en gros, fallait juste filmer en train de prendre un shot et nominer quelqu'un d'autre, quoi.
Ah, sympa. Mais c'était Hein. c'était quoi le challenge où il fallait boire une bouteille de vodka? Vous vous souvenez de ce truc? Non, mais Euh, c'était vénère de ouf. Mais c'est pas il y a quelques années, ça? Si, 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 Il y avait si. pas. En fait, ouais, il y avait un challenge. Moi, je le trouvais un peu débile, hein. Mais il y avait un challenge, effectivement, où tu devais boire ou vider une bouteille d'alcool, je crois. Mais Et oui. tu devais nominer quelqu'un. Et genre, en fait, ce qui était dingue, c'est que ça a touché aussi, genre, les jeunes. Et genre, c'est aussi touché les ados. Et dans les lycées, moi, dans le lycée où j'étais, à ce moment-là, ben, j'avais des gens de ma classe qui vidaient des tailles d'alcool avant d'aller en cours. Et en fait, il y en a un qui a fait un coma, en fait, Oh my god. Mais non, c'est pas en vrai. classe. En Non, je te jure. classe. Il a fait un coma en classe. Et en fait, je pourrais pas t'expliquer, le mec, il est tombé. En fait, il est tombé raide. Déjà, il puait l'alcool, en fait, avant de rentrer, tout simplement. En fait, il avait vidé un truc de whisky. Tu sais, les petites bouteilles, là, de Jack Daniel. Ah, les Ouais, flasques. les flasques. Ouais. Les flasques, il l'a vidé devant. Bon, déjà, le mec a perdu, c'était pas vraiment une bouteille. En plus, le pire, c'est que donc, du coup, il avait ce coma. Et il l'a Ah. vidé avant d'aller en cours, donc l'entrée du lycée. Oh mon dieu. Et ouais, en fait, il est tombé raide. Du coup, ils l'ont ramené et tout. Il y avait le SAMU, je sais plus quoi. Mais il avait un nom, ce challenge, qui avait rien à voir avec l'alcool. Il avait un nom super bizarre. Ouais, je sais plus ce que c'était, mais je vois très bien en tout cas. Oh putain, si quelqu'un pouvait me le rappeler, ce serait incroyable. Non, Oh aucune idée. putain, mais attends, mais Google. Mais, vous- Moi, perso, j'ai fait aucun de ces challenges, Chris. mais en Le- même temps, tu n'es pas sur Instagram, mon garçon. Donc tu ne peux pas C'est vrai. suivre @HCityRadio68 sur Instagram. C'est vrai, mais bientôt j'en aurai un et je le ferai. Oh Et je mec, pourrais j'ai faire déjà tous les hâte. défis du monde. C'était pas le Royal Challenge, non? Non, mais il avait un nom un peu chelou comme ça. Je me souviens qu'il avait rien à voir avec l'alcool. Genre, je me demande si c'était pas un nom d'une marque ou un délire comme ça. Je sais plus. Enfin bref, de toute façon, là, ce challenge-là, en tout cas, je trouvais quand même archi vénère. Et il y avait ceux qui mettaient de l'eau dans les bouteilles de vodka. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais. Ah, Mister Pardon, V pardon. avait fait une vidéo où justement il avait fait ça avec un super mauvais montage. Ok, d'accord. C'est pas le Neck Nomination. Le Neck Neck Nomination, oui, c'est ça. Oh, Ouais, je viens de le Dieu. voir. Merci Google, hein. Et je viens de- Oh Neck mon Nomination. Dieu, le Neck Nomination. Ouais, ça je m'en rappelle. Ouais, non, c'était vénère, hein. Ça date de quand? 2014, 2013, 2014. Oh putain, Il y a 6 ans, genre. what? Oh putain. Oh mon dieu. Ah non, mais ça a une page Wikipédia au cas où. Tape Neck Nomination, il y a une page wiki qui s'ouvre. Et il y a un mec, regardez la photo, elle me tue. C'est un mec qui a deux filles comme ça, genre. Non, il y a une photo, il y a une illustration. franchement, franchement, Même si là, ils ont fait le taf, hein. imagine mec, t'es la photo d'illustration d'un challenge. Non, mais gros, imagine dans. Parce que ça a quand même eu un certain impact. Imagine dans 30 ans, genre c'est dans un manuel d'histoire. Oh, Quand t'as Neck Nomination, t'as les gamins, ils vont sur Google pour taper Neck Nomination pour leur devoir, genre. Il y a ton père sur la photo, tu vois. Daron, genre. Sale. ah là là, la jeunesse. Ouais, la jeunesse. Abusé. Et du coup, ouais, Raph, t'as jamais fait un challenge? Un challenge, genre un truc qui était genre un peu viral sur les réseaux, et je me dis, ouais, on m'a nominé, je l'ai fait. Ouais, Franchement, j'ai pas souvenir. il y, a- Honnêtement, j'ai pas souvenir. il y avait Moi un. non plus, j'ai participé à aucun challenge, je crois. Alors, moi, les challenges que j'ai vus, il y avait genre pour les artistes, fallait balancer un petit preview d'un projet qui venait. Mhm. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre challenge? Putain, j'ai que vu ça, je crois. Ah non, il y avait des gens qui dansaient sur TikTok aussi. Ah ouais, mais Bientôt, Euh, TikTok. Ouais, bientôt on va faire des chorés sur TikTok, les gars. les TikTokers. C'est comme ça qu'on appelle les gens, des TikTokers. Moi, je les appelle comme ça, les TikTokers. Et TikTok. TikTokeuses. TikTok gang. TT Gang. TikTok gang. Ouais, non, mais TikTok, c'est un délire. Toujours dans cette veine-là, les gars, j'ai une petite question pour vous. Allez. C'est quoi votre avis et ressenti sur l'exploration spatiale? Sur TikTok. Parce Ah, que les J'ai pas astronautes encore vu de vidéo sur TikTok, mais... dans l'espace. Oula, on n'a rien entendu, les gars. Est-ce qu'il y a un TikTok qui a déjà été fait dans l'espace?
Alors, mec, ça c'est une super bonne question. Est-ce que la NASA ou le Centre européen des études spatiaux, je sais pas comment ça s'appelle, est-ce qu'ils ont un compte TikTok? Ce serait fou. Ah, bah ouais, je pense. Hein. Parce que si là, Oui, 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 oui. mais tu te Il y fous en de a ma un. gueule. La Je NASA viens a un de- compte TikTok? Ouais, avec le hashtag. Ça. Ils ont leur hashtag. Oui, oui, oui. Non. Ah non. Ah, fausse alerte. Ah, c'est. Non, c'est NASA, Fausse... Non, le gros là qui fait de la non, non. musique. C'est simplement un hashtag, mais il n'y a pas de. C'est genre, je suis tellement loin, je travaille pour la NASA ou des trucs comme ça. Ouais, c'est des photos liées à ça. Genre, t'as simplement le hashtag, mais eux n'ont pas de compte Ah, où ils dommage. diffusent. La phrase que je viens Et, de sortir est complètement non, éclatée, mais Non, t'inquiète, Chris, c'est pas grave. personne juge à HCT Radio. Personne ne juge à HCT Radio. No, sir. Alors, imaginons que le confinement il dure là encore quelques temps et que, pardon, vous avez plus internet, aucun moyen d'acheter un CD, rien du tout. C'est quoi votre album de confinement? Vous avez un jour pour l'avoir, enfin, pour l'acquérir, et il doit vous tenir tout le temps du confinement. Ce serait lequel? Euh, Marshall Mathers EP de Eminem. Le premier? Non, je déconne. Le gars, trop sérieux. Le combien? Le 1 le 2? Slim Shady EP. Non, non. Ouais, ça peut être un bon choix. Hein. Non, gros, mec, c'est chaud. Tu casses des murs chez toi, mais Tu bois du Powerade. Ta mère, elle boit du Powerade. tu teins les cheveux en blond. Mais genre en mode blond comme Slim Shady, tu vois. Mec, il y a des gens qui m'ont appelé Slim Shady, mec. Ouais, non, mais faut pas forcément. Non, non, il y a eu du forçage. Il y a un mec qui m'a appelé Squeezie, hein. Je tiens à le noter. Squeezie. Ouais, Squeezie. Tu vois les références culturelles françaises. Non, en vrai, euh, l'album que j'écouterais... En fait, j'ai déjà des albums à la maison, donc limite, j'en choisirais un que j'ai de la maison. Mhm. Euh, En vrai, non, en vrai, je l'ai pas. C'est le nouvel album de The Weeknd. En vrai, c'est super pleb, c'est super normie ce que je sors. Shout out à Munch. Mais en vrai, il est ouf, il est vraiment cool. Hein. Pour un album mainstream de pop, il est vraiment bien. Ouais, je l'ai écouté d'ailleurs. Pas mal. Et honnêtement, sans hésitation, ouais, je pense que je prendrais celui-là. En espérant que le confinement dure genre 16 heures encore. Toi, Flipes? Moi, j'en ai. Bah, en fait, c'est un peu de la triche. J'en ai trois en fait. Ah, ok, d'accord. Je pense que il y en a qui s'appelle Matt Villain. Ouais. Matt Villain, c'est un album de rap et en fait je sais pas si vous voyez le rappeur MF Doom. Si, Ouais, celui-là avec avec le masque, ouais. Ouais, exact. En fait, c'est lui qui a fait un album de rap du coup avec comment il s'appelle? Le célèbre producteur là et DJ là. David Qui a Guetta. fait des... Non, ça aurait pu. Mais il a fait des EP sur le Brésil. Raph, il voit très bien de qui je parle. Madlib. Ah, Madlib, ouais, ouais, ouais. C'est un album de Madlib et de MF Doom. Et du coup, la fusion de ces deux-là, ça a créé Mad Villain. Et du coup, c'est cet album. Et il est incroyable. Il y a, je crois, 25 titres. Mais ils sont tous incroyables. Ils sont super. Bon choix. Celui-là, ou bien, je me répète, mais l'album 2 de Mac DeMarco. Ouais. Putain, c'est. Mais bon, disons que c'est limite un album mental parce que j'ai toutes les pistes en tête, je sais exactement. Ouais. À la limite, je peux chanter l'album en yaourt. Mais Faut faire un cover de l'album entier, quoi. ouais, non, mais ouais. Tu vois. Et sinon, le dernier album, le dernier album de Kanye West, This Is King, je l'ai écouté hier. Tu sais, sur le canapé là. Tiens, j'ai un canapé Bluetooth. C'est un peu chelou, mais C'est vrai, il en met de plus. la. T'as des néons, Ouais, mec. ah oui, les Mec, néons, tu on peux la couleur. dirait une Mazda de 2005, mec. T'as les néons en dessous du bas de caisse, Ouais. mec. Et ouais, très bon album hein, pour le confinement. En plus, c'est porté clairement sur la religion. Alors, je suis pas adepte, hein, mais ça fait du bien d'entendre que Jésus est sur son canapé qui fait de la lumière et en confinement.
Voilà, il y a une espèce de... un petit côté relaxant, quoi. Que Jésus est roi, hein, faut qu'on le répète. Il faut le dire, tout haut. Merci Kanye West. Tu sais que l'église de Huningue s'appelle l'église Christ Roi? Ah, ça je savais pas, non. Ah ouais? Ouais, Christ Roi. Christ Roi, ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je m'appelle Christ? Ah ouais? Ouais, Limite, c'est stylé, hein. quand ils écrivent mon nom, ils mettent toujours un T à la fin pour je ne sais quelle Ouais. raison. Ah, c'est bizarre. Moi, c'était mon prof de maths. Tu vois, je m'appelle Cadet, C-A-D-E-T. Mec, m'appelait tout le temps Cabder. Mais genre, en fait, ma théorie, c'est que le mec m'affiliait à un nom étranger exprès, genre. Là, je veux dire, genre, il savait très bien que je m'appelais Cadet. Mais je pense qu'il m'appelait Cabder parce que lui aussi, tu vois, il était étranger. Du coup, il se disait, ouais, peut-être on est deux, tu vois. Peut-être ça passe. Du Comme, coup, il m'appelait tout le temps Cabder. comme Corneille le dirait parce qu'on vient de loin. Voilà, exactement. Du coup, ça me tuait. Surtout il y a pas de D, il n'y a pas de R. Et il y a 4 lettres, tu vois. Pas... C'est difficile de se tromper, tu vois, sur 4 lettres. Voilà. Oh, KD, il y a 5 lettres. Ouais. Non, mais attends. Parce que si tu... Parce qu'en fait, tu comptes pas vraiment le D, ça... Enfin, c'est le... Ouais, effectivement, il y a 5 lettres, ouais. Il y a 5 lettres. Oh, Bien vu. Sinon, personne m'a demandé à moi. T'allais dire... Moi, je prendrais l'album Here Come the Cowboy de Mac De Mac. DeMarco. Parce que je l'ai pas trop écouté à sa sortie et je le réécoute depuis quelques mois et je le trouve vraiment chouette. Here Ouais. Come the Cowboy. On dirait qu'il a été fait exprès pour le confinement. Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un album Bah oui, avec mais tout je ça. sais, Raphaël. Je suis à côté de toi, Raphaël. Il a un canapé dans ta tête. Regarde juste derrière toi. Ah ouais, je te vois, je t'aperçois. Ah, bah, Wow. voilà. C'était moi. Et sinon, est-ce que vous avez regardé un film qui vous a marqué ces derniers jours là? Alors, Ouais, ouais, vas-y, toi, Raph. j'ai vu un film qui m'a marqué parce qu'il m'a déçu alors que je trouvais l'idée vraiment sympa. C'est le film qui s'appelle Plateforme. Je sais pas si vous en avez Ah, entendu je sais. parler. Ah, bah je l'ai aussi vu sur Netflix. Ouais, Je crois que toute la population française l'a vu. Ouais, mais C'est ce que j'avais même toute on l'a l'Europe. vu et perso j'étais un peu en mode l'idée est cool mais un peu relou quoi, un peu chiant. Ouais, je comprends. Voilà, c'était mon avis super constructif. Alors, j'ai vu des films, hein, j'en ai vu pas mal, des super bien, mais le plus récent, je l'ai regardé hier, et en fait, j'ai regardé ce film dont tout le monde parle, le film turc là. Ah le fameux ouais. Ouais. Quoi? Et tu sais, en fait, tout le monde parle en ce moment d'un film, c'est un film turc qui passe sur Netflix. Ah, je le On dit connais ouais, tout le monde va pleurer devant ce film et Ouais, tout. ouais, ouais. Alors en fait, je l'ai vu hier, et genre, en fait, je voulais pas le voir. Enfin, c'est pas que je voulais pas le voir, c'est que, enfin, si, C'était un en fait, ça challenge. m'intéressait pas de le regarder. pas. C'est En un fait, challenge. Sauf qu'en fait, ceux avec qui je vis là, ils voulaient absolument le regarder. Et du coup, j'ai dit, ben ouais, vas-y. En fait, je l'ai regardé et il est stylé, tu vois. Il est cool. Mais en fait, il est vraiment triste. Oh. Dans le sens où, genre, vraiment, il y a genre 2, 3 fois ou quoi dans le film, où genre, j'étais. Tu vois, quand t'as une boule dans la gorge, Ouais. Je vois. ouais, bah, j'avais vraiment, genre, cette boule et j'avais vraiment mes yeux qui piquaient. Non. Quand j'ai- Sniff. En fait, j'ai pleuré, mais disons que j'ai pas lâché de larmes. Vous voyez, c'était un pleur un peu intérieur. En gros, t'as versé la larme de gangster. J'ai versé un de gangster. Mon corps n'a pas sorti larmes, mais mon cœur, je suis sûr qu'il a pleuré, genre. Mais en fait, le film est très bien. Hein. Le film est très bien. Ok. Il est pas ouf, hein, il révolutionne rien, mais disons que de ce qu'on en parle et de ce qu'il propose, il est stylé, tu vois. Ok, ouais, cool. Ouais, je sais pas si vous voyez. Ah non, mais je vois. Mais vraiment, je devrais. Il s'appelle comment le film? Bah, je sais plus. Tu sais comment il s'appelle le film qu'on a vu hier Misht. Moi, Ouais. c'est 7 et un, Je sais plus, mais un mot. Je sais plus du nom. Le nom. En tout cas, est-ce qu'il y avait une soupe Merci Mec dans le film? Non, et pas de Sucuk, pas de. Moi, ça m'a pas fait voyager. Ça s'appelle comment les yaourts turcs? Bonne question. Oh, bonne question, Chris. C'est la mère à Parle un pote des- qui bouffe ça. Les trucs
au lait entier, là, enfin, aux espèces de yaourt blanc, là. Ouais, ils ont un espèce de fromage blanc, je sais pas ce que c'est, euh, en pot, qui mange ou qui boit. Je sais pas, tu Ouais, vois. ouais, ouais, non, mais je vois très bien. Et dans les kebabs, ils en vendent souvent. Ouais, dans les kebabs allemands, parce que les kebabs français ils sont trop cheap. Et en fait, j'ai le nom du film, ça s'appelle Gokustaki Muchise. Mais imaginez ça avec l'accent turc. Et Est-ce que tu veux le faire? mais comment? Est-ce que tu veux faire l'accent turc? Je suis trop mauvais, hein. Ce serait un peu insultant pour les Turcs, mais si tu peux essayer. Je pense. Oublie Philippe, hein. Et maintenant, place à l'homme turc qui va parler. Attention. Tu veux que je parle en français avec l'accent? Non, si tu veux. Attention. Non. Ok. Ça va? Voilà. Je sais pas si Putain, ça a bien c'est entendu. grave. Tu me fais voyager. C'est Hein. une façon que je pourrais limiter un turc sans trop l'insulter, parce que je trouve ça un peu insultant. Ouais, c'est un peu insultant quand même. Ouais, d'ailleurs, je respecte énormément la Turquie et les Turcs. Et j'aime J'ai pas bien tous nos la auditeurs turcs. donc qui précise. J'aime bien, hein, j'adore. Et Le ils sont mec, il se super cool en défend. plus, ils font des super plats. Et ils sont super Non, gentils. non, ça c'est vrai, tu manges très bien en Turquie. Oui. Enfin, les plats turcs sont très bons. Mm. Et c'est pas des kebabs. Honnêtement, c'est pas des kebabs. Non, il n'y a pas que des kebabs. Non, non, mais il y a Non. même presque pas de kebab en vrai. C'est une création allemande. Apparemment, c'est allemand, ouais. Ouais, apparemment c'est berlinois. Et ça a été créé dans les années quoi, 80 par un Turc qui avait un restaurant à Berlin. Et c'est assez marrant parce que quand tu vas dans des pays anglophones, un kebab pour eux c'est genre des brochettes. Mhm. Et après il y a plein de noms différents, tu vois. Genre il y a aussi les noms, ils appellent ça shashlik ou je sais pas quoi, mais Ouais, ça c'est plus des Balkans j'imagine. Je suis pas sûr, probablement, ouais. je sais pas honnêtement. Et Mais j'avais un pote au lycée qui était turc et qui, en fait, lui, il allait souvent, du coup, en Turquie. ouais, Et il me disait, mec, il faut absolument que j'ouvre un kebab. Ça paraît hyper cliché, hein, mais il faut que j'ouvre un kebab. Genre, comme on fait les kebabs en France, pour le ramener en Turquie. Parce qu'en fait, ils font pas du tout la même chose, comme tu as dit, tu vois. ouais. Et du coup, il me disait que genre, ça marcherait trop bien. Mais en C'est vrai, comme, ouais, c'est un peu comme, pardon, mais c'est un peu comme, tu vois, les restos chinois qu'on a ici. oui, Mais pas les vrais restaurants chinois. Tu vois, genre les trucs où il y a des buffets à volonté et tout. ouais. Ben, apparemment, c'est pas du tout comme ça. Ben, même toi, je pense que tu serais le premier à le dire. Je pense pas que ce soit exactement comme ça Ouais, qu'on non, fait les plats. effectivement, il y a beaucoup de plats qui sont. Ouais, ils se sont synchronisés à la façon européenne et Ouais, tout. c'est très Tu vois, de faire. sucré, c'est très en Ouais, sauce, c'est très frit, c'est ça. alors que Je c'est pas pense du qu'ils tout dans les ils se sont habitudes. basés sur l'idée globale des plats qu'on a, tu vois, Ouais, en Asie par exemple, ouais, et ils l'ont fait de cette façon-là. ouais. Mais disons que je pense que par exemple disons en Chine, par exemple, je sais pas, tu fais un restaurant à Hong Kong, même si c'est un buffet à volonté, tu mangeras pas du tout la même chose et ce sera pas cuisiné de la même façon. Et je sais même pas s'il y a des buffets à volonté, tu vois. Non, il y en a, mais effectivement, ça se rapproche parce qu'il y a beaucoup de délire. Sauf que eux, ils mettent genre plus des trucs occidentaux. Genre, si tu Ouais, vas à un buffet à volonté en Chine, ça sera plus par exemple buffet à volonté de pizza, de hamburger, de hot dog, de frites, de nuggets. Et il n'y aura pas de trucs chinois à vrai dire, sauf peut-être une soupe ouais, de riz ou des nouilles vite fait. Enfin, même, et encore. Parce que l'idée, c'est que si tu vas dans un restaurant, si tu vas au resto et que c'est pas genre traditionnel, pourquoi tu mangerais traditionnel? ouais, c'est ça en fait. Si ça fait sens. Bien vu. Bien vu. Parce que c'est très axé sur je dépense cet argent pour ça et je veux que ça et le meilleur de ça et je veux pas Ouais, autre chose. C'est pour ça qu'en Chine, quand tu vas au resto, tu prends jamais de riz parce que le riz ça remplit et au final ça te prend de la place alors mm, que et tu peux pas manger le reste. ouais, C'est comme si tu allais au restaurant, je sais pas, gastronomique où tu vas une fois bien au resto et que tu bouffes genre une demi-baguette. ouais, 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 non, mais en gros, c'est ça c'est en fait. logique. Ouais. Ça. Et ouais. Mais et sinon, Raph, toi t'as vu un film? Ah oui, t'as vu le film turc, c'est ça que t'as vu, non? Non, non, moi j'ai vu Plateforme. Plateforme, oui. Bah, moi j'ai vu un super documentaire récemment
En fait, c'était deux personnes qui avaient un problème et qui ont dû se mettre dans un truc carré avec des cordes autour. Et en fait, ils se sont battus pour une ceinture. Et c'était un super documentaire. Ouais. Waouh. Non, non, je déconne, c'était WrestleMania, c'était hier. Non, non. Non, je voulais présenter ça d'une manière rigolote, mais on sait tous que je ne suis pas drôle. Non, mais c'était bien trouvé. Hein. Non, je suis désolé. C'était une belle trouvaille. Hein. Raph, t'as un autre sujet pour nous? Moi, j'avais un petit jeu pour vous. Allez, let's go. Ah. Alors, c'est un jeu assez simple. Je dois vous faire deviner des films en n'utilisant que 3 mots. Allez. Mais c'est pas forcément ça peut être des mots détournés, mais qui vont quelque part te faire penser au film. Et pour vous faire galérer, vu que si c'est trop simple, ça sert à rien. Bien sûr. Ok, Est-ce que vous êtes prêts pour le premier? let's go. Ok, donc je vais vous dire par exemple baise, mort et porte. Vous pensez à quel film? Le film là de Gaspard Noé. Enter the J'ai pas le Void. nom. Enter Non. the Void. Non. Non. Ça aurait pu, mais non. Alors répète, film, porte, Baise, baise, mort, porte. porte. J'ai aucune idée. Je peux vous rajouter un mot si vous voulez. Let's go. Ouais. Froid. Baise, mort, porte et froid. Ouais. The Thing, mais il n'y a pas de baise dans The Thing. Non, c'est pas The Thing. Ok, je rajoute au fur et à mesure, voilà, je vais modifier la règle. Je rajoute des mots au fur et à mesure, ok? Baise, mort, porte, froid. Vu que là, franchement, je vous dis un mot, vous trouvez tout de suite, donc c'est un peu compliqué. Il est vraiment obvious. Baise, mort, porte et... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? 2 chevaux? Ouais, c'est une 2 chevaux, je crois. Transformers. Non. Ça aurait pu. Baise, mort, porte, froid. Et un dernier. Un trio de de mecs qui jouent du violon. Titanic. Oui. Oh my god. What? Oh putain, oui, mais oui. Oh mon dieu. Attends, Mais oui, explique. parce qu'il reste sur une porte à la fin en fait. Bah oui, ils sont sur une porte à la fin. Et ils font un baiser. Et non, ils baissent dans la voiture aussi. Hein. Dans la voiture, dans le bateau. Alors ça, Un peu Raphaël, partout, hein. cette scène, je ne l'ai pas vue. Ah. Je ne sais pas quelle Bah. version délirante t'as pu trouver, mais je ne suis pas... Je ne cautionne pas. Très bien. Moi, je trouve ça passe. Hein. Mais en vrai, c'était chaud parce que j'avais pas du tout le film en tête. Non, Mais mais ça c'est a le deux but. Hein. sens. Une fois que tu le dis. Oui, oui. Mais surtout Titanic, mec, tu dis bateau, tout le monde pense à Titanic ou même. Mais oui, bien à sûr. Iceberg. Même t'aurais dit iceberg, je pense. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième? Allez. Vas-y. Alors, Papa, flic, partir, s'il te plaît. Club Med, amnésie. Flic. Club Med, amnésie. Memento. Ah, non, mais c'est pas mal. Flic... Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Club Med, amnésie. Inception. Non, mais c'est dans le même genre. Le même genre. Et Club Med, le prenez pas au sens propre du terme. Hein. Un autre petit Club mot. Med, amnésie. Je suis désolé les gars, j'ai un petit problème. Il y a Lolo qui essaie de changer un fût alors qu'on est en train d'enregistrer un podcast. Je suis vraiment désolé. Pas su le bonjour. Le bonjour. C'est toujours le même? Ouais. Total Flic, Recall. Club Med et The Beach avec Leonardo DiCaprio. L'acteur est bon, mais c'est pas le bon film. Quoi, tu rigoles? l'acteur est bon, donc c'est pour ça que tu m'avais dit Inception. Ok. Flic, Club Med, amnésie. C'est bon, Shutter Island. Exact. Club Med. Ouais, je vous ai dit, il faut pas le prendre au mot près, mais Club Med, vu que c'est sur une île, tu vois, donc je me dis, vas-y, je vais mettre Club Med, sinon c'est trop obvious. Oui, et puis il y en a Ouais. peu. Mais ouais, Club Med, ça m'a induit grave en erreur. En fait, je me Ouais, base c'est le sur but, ça. hein. Oh mon dieu. Ok, encore un? Chris, t'es Apparemment, choqué. je suis désolé. Hein. Ah, je suis Mais absolument sinon, choqué. c'est trop facile. Ah, je suis absolument bouche bée.
mais c'est le but et j'en suis fier. Oh mon dieu. Alors, Je crois que les auditeurs, ils sont aussi. On n'était pas prêts. Ils sont chouks. Chou. Chou, ouais. Chouks. alors, bonbon, ordinateur et... Matrix. Oui, oui, le dernier, c'était se protéger des rayons solaires. C'était quoi, le dernier? Le dernier, c'était se protéger des rayons solaires pour les lunettes de soleil. Donc c'était Matrix. Ouais, ouais, Yeah! trop fort. Les gars, Allez, Yeah. encore. est-ce que vous Ouais. vous sentez matrixé par ce jeu? Moi, Ça je m'a le suis en tout matrixé. cas. Moi, je suis aussi Vas-y, hein. matrixé. T'en as un dernier? J'en ai encore quelques-uns, si vous êtes chaud. Bah, Vas-y. let's go. Alors, pied, sodomie et overdose. Oh mon dieu. Pied. Sodomie et overdose. Pulp Fiction. Oui! Oh, waouh. Ah, me Trop fort, boss. Pourquoi pied? Parce que Quentin Tarantino, il est à Skip, il Il est, aime bien les pieds. Ouais, il les est. pieds, beaucoup de pieds dans ses films, tu remarques. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est méga connue où elle danse dans Pulp Fiction. Exact, pieds nus, ouais. Où elle danse pieds nus avec. Avec le Travolta. scientologue. Ah ouais. Exact. Exact. Uma Thurman, voilà. Alors, les autres, il reste d'être un peu obvious, mais voilà, on s'en fout. Bûcheron, sang et ski. Ah, Shining. Oui. Let's go. Bien, ouais. Course à pied et fruits de mer. Ah, c'est bon, je l'ai. Attends, non. Forrest Gump. C'est quoi? Pardon. Forrest Gump. Oui. Mec, moi j'aurais dit Taxi 3 avec, avec Ah ouais? Samina Seri. Et les gars, je veux pas faire le gars. Je suis désolé. Taxi 3! What the fuck? Je veux pas faire le gars, mais j'étais à Los Angeles il y a genre quelques mois. Ouh. Yo! Et en fait, j'ai vu un restaurant qui s'appelait le Gump, je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, il y avait du coup le restaurant de Booba dans le Ouais. film Forrest Gump qui veut faire un restaurant là de fruits de mer, de crevettes. Et Ouais, bien, il y bon. a un restaurant de crevettes à Los Angeles qui s'appelle le Booba Gump ou un truc comme ça. Et, Énorme. les crevettes, soi-disant le poulet de la mer ou de l'océan. Ouais. Apparemment, ouais. Ouais. J'aurais plutôt dit un homard, non? C'est un peu plus gros. Bah, un poulet, c'est un poulet. Je sais pas ce que ça va foutre dans l'océan, donc il n'y a pas de comparaison possible. Ouais, il a pas de comparaison. Les gars, faut qu'on parle de. Oh, moi, j'accepte pas ça sur cette radio. Sur HCT Radio, @HCT Radio, @HCT Radio 68 sur Instagram. Suivez-nous. Suivez-nous. Bon, est-ce qu'on a encore un dernier petit sujet pour clôturer ce premier épisode? Écoute, moi, j'ai pas de sujet là. Moi, Ah. j'ai un dernier film à vous faire découvrir si vous voulez. Avant qu'on enchaîne sur le dernier sujet. Wow, who let the dogs out? Ouh, ouh. Let's go. Ok, alors la dernière devinette, elle va être assez obvious, je pense. Balade, vlog, dentiste. Balade, vlog, dentiste. C'est Carmelo? Non. What the fuck? Carmelo. Mais parce qu'il fait. Ah, Carmelo! Ouais, c'est pour ça. Oh, bien trouvé. Franchement, je te le... Le pote à Paolo? Hein? Non, je raconte la merde. Je peux rajouter un mot, forêt. Balade, C'est bon, je vlog. C'est bon, Ouais. je l'ai. Blair Witch, Oui. Oui. c'est ça? Oh trouvé. mon dieu, bien joué. Et est-ce que je peux en faire un dernier? Vu qu'en vrai, j'en ai fait quelques-uns et j'aimerais bien vous les faire. Let's go. Il en reste. Frigo, télé, manchot. Seven avec Brad Pitt. Ça aurait pu, mais non. Oh putain, grave. Frigo, Frigo, télé, télé. manchot. Intouchable? Non. Je peux vous rajouter un mot si vous galérez. Bob l'éponge, le film sorti en 2011. Non. C'était trop précis. Par contre, t'as vu celui sorti en 2006 Ah, 2006. avec Hasselhoff? Oui, je me suis trompé. J'ai mis 2011, je sais pas pourquoi, mais oui, c'était en Non, mais 2006. ils en ont sorti un, je crois, en 2011 après. Sérieux? Avec des pirates. Ouais, ouais.
Avec les pirates fantômes? Non, non, des vrais pirates. En gros, et ces pirates-là, genre, ils peuvent interagir avec les personnages de Bob l'éponge. Genre avec Booba? Parce que la piraterie s'arrête jamais? Ouh, pas mal. Ça part en pirouette, là. Waouh. Non, pardon, on a pris une... encore pris une sortie pour Kems. Du coup... euh, manchot, télé, frigo... Ouais. Et encore un mot? Indiana Jones? Non. Ah, Hein? Non, c'était pas mal. J'ai pensé à... Enfin, ça faisait sens. Ouais, ça ouais. faisait sens. Mais frigo, télémanchot, qu'est-ce que je peux rajouter comme mot? Allez, obvious, drogue. Mec, la drogue, c'est littéralement dans 90% des films qu'on regarde. Requiem for a Dream? Bien vu. C'était ça? Ok, Putain. respect. Respect. Ça me passe. Bitch, I'm a boss. Voilà, vous avez fait toute la liste. Putain, magnifique. C'était pas si fou que ça, mais bon, j'ai essayé de trouver un jeu, hein. Ok, les gars. Non, mais c'était méga stylé, merci, Raph. Franchement, c'était ouf. C'était un plaisir. Ultime question. Ultime question. C'est quoi vos Oui. cartes Yu-Gi-Oh favoris? Waouh. Moi, je vais être classique, hein. Mais disons que le dragon blanc aux yeux bleus, je pense que je peux pas. Franchement, j'allais le Bah, non. dire, mais du coup, j'ai un plan B. Ouais. Et toi, Raph, tu sais? Alors, Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est vrai que c'est un classique, mais moi je vais répondre les 5 parties d'Exodia, hein. Ça, c'est. Oh putain, mon plan B. J'allais C'est dire la, c'est j'allais tellement dire, stylé, mais Exodia, hein. sur les 5 cartes. Je savais là, que tu quelqu'un allait le formes. sortir. j'allais Putain. dire la jambe droite d'Exodia parce que Champ. parce que c'est une carte quoi. Je sais pas la jambe droite, Ouais. je vais dire la jambe droite. Moi, je vais dire la carte fusion. Ouais. Mais utile, hein, utile. Ouais, la carte fusion, mec. Ah, c'est pas mal ça, hein. Parce que j'en avais pas assez quand j'étais gamin et j'ai toujours eu besoin de carte fusion. Et du coup, la Ouais. carte fusion, ouais. Ben, moi j'ai dit dragon blanc aux yeux bleus parce que en fait j'ai galéré. En fait, c'est la carte que je voulais quand j'étais gamin. Et j'ai galéré à la voir. Et en fait, je savais pas. Mais en fait, mon frère l'avait, mais depuis hyper longtemps en fait. Il l'avait changé. Et en fait, il me l'a donné. Et moi, je pensais que c'était la vraie carte, sauf qu'en fait, Mec. c'était une fausse carte. Non, en vrai, obtenir une carte que tu voulais absolument juste par des duels, donc ça veut dire que celui qui perd, il doit donner une carte. Ouais, Mec, c'était littéralement comme si tu devais te battre dans un cercle underground de free fight, Ouais. genre dans des parkings du Auchan, tu vois, genre à 23h30. C'était, mec, c'était ce qui séparait les hommes des garçons, mec. Yu-Gi-Oh! Non, mais mec, c'est ça. Mais t'as trop cette sensation. Et en plus, Mec, dans c'est- ce c'est- monde, t'as les deckmasters et t'as les putes, mec. y a pas le choix, genre. Voilà. Non, mais c'était une super période. Ouais, donc la carte fusion, la jambe droite d'Exodia, enfin non, pardon, les 5 parties, les 5? Oui, les 5, Cinq il y a la parties tête, d'Exodia. ouais. Les 5 parties, ouais. Et bien sûr, le dragon blanc aux yeux bleus. Et Classique. Il y avait aussi le dragon bleu aux yeux blancs. non, il y avait le dragon Non, c'était noir pas aux ça. yeux c'est rouges. Dragon noir aux Aux yeux yeux rouges. C'était la carte de Joey Wheeler, le frérot. Ouais, pardon. Joey Wheeler, Ouais. c'était un peu le mec qui était un peu con, mais tu le kiffais bien. Enfin, moi, je l'aimais bien, tu vois. Joey, le blond, là. Ouais, le blond, ouais. C'était le seul, t'avais l'impression qu'il c'était pas un vrai personnage d'animé, genre. Ouais, il avait l'air un Genre, peu... il était. Ouais, Je crois qu'il servait de point d'ancrage pour les gens qui regardaient. ouais. C'était lui qui était le plus normal, je trouve. Ouais. Et ouais, parce que si tu regardes Seto Kaiba, c'est un sociopathe. Ouais. Yu-Gi-Oh, c'est un peu un... C'est un emo boy. Oui, c'était un Son émo, ego. c'était un émo égyptien. Son grand-père aussi, c'était un ancien emo, genre. Ouais, On dirait un ancien punk, genre. mec, on dirait qu'il est dans un groupe de hardcore. Et maintenant, il fait du shoegaze. Ouais. Littéralement ce que j'écoute, quoi. Et... Ouais, c'est ok. Il y avait qui d'autre encore? Il y avait un mec, il avait une coupe au bol et des lunettes. Un peu comme Juan, mais plus petit, mais avec des lunettes. Ouais, Ouais. je vois. Mais plus son blaze. D'ailleurs, joyeux anniversaire à Guillaume, hein. Joyeux anniversaire, son Joyeux anniversaire. anniversaire. 24 ans d'âge. Faudrait On l'appeler, est hein. le 6 avril. Ouais, C'est magnifique. bien. Et bon, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir. Je crois que, à moins que vous avez encore une idée pour ce premier podcast. Il y avait un gars qui s'appelait Tristan Taylor et qui avait une coupe un peu chelou. Et en fait, vous pouvez pas voir là, parce que j'ai fait une recherche sur internet. En fait, c'était un gars qui avait une espèce de coupe. L'avant de sa coupe, c'était une pointe. Quoi?
voyez? Ah, ça me dit quelque chose, ça me Ouais, dit quelque ouais. chose. Mais genre, je sais pas s'il l'a voyé, mais il avait une tête un peu. Il était au lycée avec toi? Ouais, il était au lycée, ouais. Non, non, Ouais, c'est un mec de Yu-Gi-Oh aussi? ouais, ouais, c'est un mec de Yu-Gi-Oh! Attends, je vais Mais checker genre, Tristan. pas des nouvelles générations et tout, c'était un gars de l'ancienne. Wow! Il a une tête à s'appeler Julien. Ouais. Et tu sais à qui il ressemble? Il ressemble à Pierre dans Pokémon, genre. On dirait un peu Pierre de Pokémon. Il ressemble à Nico Erhardt, un pote à nous. Ouais. Par contre, je trouve pas le gars coupable, hein. Mais si, je sais pas, c'était un ennemi de Yu-Gi-Oh! Enfin, je sais pas, genre. Attends, Yu-Gi-Oh! Enfin, bref. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, hein. Franchement, c'était Ouais, vraiment cool. Ça me fait plaisir C'était sympa. qu'on Si on retourne nous a écoutés. à nos bonnes vieilles traditions. Et c'est vraiment cool de pouvoir refaire ça avec vous. Et ça m'a manqué. Mm. Et Rêve de gosse, Radio ouais, Pirate. grave. Et du coup, maintenant, continuer à faire ça toutes les semaines. Donc, tous les mardis, un épisode. Et bientôt, on aura aussi une émission d'interview qu'on fera à plusieurs ou seul en fonction des disponibilités des gens qui seront là. Où on va parler avec un de nos amis, une des personnes qui est proche de HIT Radio, ou un peu moins proche, mais qu'on connaît, et qui nous parlera de sa passion ou de son job ou de quelque chose qui fait un gros pilier de son univers et qu'il avait envie de partager. Donc voilà, soyez à l'écoute, ça va bientôt sortir. Et merci encore pour votre soutien et d'avoir liké, simplement écouté ou d'avoir... J'espère que ce programme vous fait du bien pendant cette période de confinement. C'est clair. En tout cas, nous on a beaucoup de plaisir à le faire, à le monter, à créer tout. Et on a juste hâte de continuer cette histoire, quoi. Voilà, c'est bien dit ça. Voilà. Quel... Maintenant, Je vais vais pleurer. procéder à faire un beer pong avec mon père et je vous fais un gros bisou à tout le monde. Super. Bah écoute, salut Chris, salut tout le monde, et puis bonne partie, hein. Merci. Et Profitez bien. Ouais, tout le monde, hein. Raph, toi, tu vas faire quoi, toi? Voilà, je vais prendre un apéritif, je pense. Avec Ouais. ma mère. Ouais, je vais faire la même chose. Je pense que c'est l'heure du 420, non? Peut-être, ouais. La Allez. douceur. allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye.